Maintenant, comme on a dit avant, on va travailler l'activité. Donc l'activité, c'est dans votre livre à la page 211. On est maintenant au document 3 de l'activité. La, la situation, c'est la suivante. Nous avons une sirène d'alarme qui a une puissance de 100 watts. On vous demande de calculer l'intensité sonore, puis le niveau à 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres et 8 mètres de la source. Si vous la placez à ces distances-là, il y a des questions. Qu'est-ce qui se passe à l'intensité s'il y a la distance est multipliée par 2? Qu'est-ce qui se passe au niveau si la distance est multipliée par 2? Et puis après, on multiplie le nombre de sirènes et on demande la même chose. Si nous avons 2 sirènes, 4 sirènes, 8 sirènes, qu'est-ce qui se passe à l'intensité quand on multiplie le nombre par 2 et qu'est-ce qui se passe au niveau quand on multiplie le nombre par 2? Euh, Bien sûr, l'application de la formule, c'est elle qui est évidente ici. Nous avons que I égale P sur S, et S c'est 4 pi r carré, et nous savons que L égale 10 log I sur I0. Mais on va pas s'amuser à faire un calcul à chaque fois, donc de façon trop répétitive. Et pour cela, on va profiter de Google Sheet, donc Excel ou bien Google Sheet. Et on a travaillé ça durant l'année, vous vous rappelez. Donc c'est important chaque fois qu'on travaille sur ce logiciel. Et puis après, vous allez partager ceci avec moi quand vous le ferez. Je vous dirai sur Google Classroom c'est quand. D'accord? Donc, on va passer maintenant à Google Sheet. Donc, voilà, j'ai ouvert. Ici, on fait un tableau. Tout simplement, j'ai noté que, première chose, on veut, quand on varie la distance à la source, qu'est-ce qui se passe à l'intensité, qu'est-ce qui se passe au niveau. Et quand on varie après le nombre de sources, qu'est-ce qui se passe à l'intensité, comment varie le niveau. La puissance, c'est 100 watts, la puissance ne change pas. C'est le même haut-parleur, la même source, d'accord? Donc, on va commencer par calculer le I. Là, pour calculer, bien sûr, il faut savoir entrer la formule correctement. Je vous rappelle que pour entrer une formule, il faut commencer par le signe égal. I est égal à P. Bien, pour le moment, je vais cliquer ici. D'accord? Donc, ça, c'est la puissance. P divisé par S, vous savez, le S est égal à 4 pi r carré. Donc, 4 pi r carré, 4, c'est Excel, c'est chez Google Sheet ou bien sur Excel. Le pi, ça s'écrit PI parenthèse. Donc, ça, c'est le pi. OK? 4 pi fois le rayon au carré. Le rayon, c'est la distance, non? Donc, c'est la distance au carré. Cette distance, on va la faire au carré. Parenthèse, bien sûr, je n'ai pas à écrire 1. Je fais référence à la cellule. Voilà. En faisant Enter, j'ai obtenu 7.9. Vous avez remarqué ici directement, ça a apparu ça, car déjà, j'ai mis une formule ici. Si vous remarquez, j'ai mis ici égal D5. Et là, c'était égal C5. Car c'est la même situation. Une, une source, donc le nombre, c'est une source, à une même distance de 1 mètre. Donc ça, c'est pour une distance de 1 mètre. Bref, revenons à ce stade. Donc ça, c'est le I. Maintenant, il faut travailler le niveau. Bon, maintenant, pour le niveau, ici, vous savez que la formule, c'est égal, toujours, il faut commencer par égal, 10 fois log. Ici, Google Sheet nous présente une fonction log. Il faut choisir cette fonction log. Par la première, la deuxième, log à base de 10. En fait, c'est ça ce qu'on est en train d'appliquer, log à base de 10. Log de I, donc cette intensité divisée par I0. Donc I0, vous savez que c'est 1,0 fois 10 puissance moins 12. Donc on va écrire tout simplement 10 puissance moins 12. Et on va donner la réponse, on aura 129. D'accord? Donc 129 décibels, c'est grand. Ok? Même ça dépasse un peu la limite du seuil de douleur. Donc c'est un peu trop. Alors, le seuil de douleur, on a dit que c'est 120, bah, souvent approximativement 120, ça pourrait aller jusqu'à 140. Ok? Très bien. Même chose ici, ça a apparu là. Donc, comme j'ai dit avant, c'est même chose. Ici, on va changer, bon, réduire le nombre de chiffres après la virgule. Donc, vous savez, c'est ici. D'accord? On va mettre ici, si vous voulez, 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est cette valeur. Très bien. Maintenant, il faut faire la même chose pour 2, 4, 8, mais on ne va pas entrer la formule. Donc, vous savez très bien que il faut
qu'on clique sur la cellule et on fait drag. D'accord? On va glisser le curseur. Mais une petite remarque. Là, en glissant le curseur, regardez, je vais faire un essai avant de le faire avec vous. Donc, si on a glissé le curseur, on a obtenu des valeurs. Si je rentre dans cette formule, je vois que c'est égal. Là-bas, la formule, c'était B1, B5. Ici, quand je clique dans cette cellule, c'est B2, B6. Donc, la référence, la cellule à qui on a fait une référence, donc c'était ça et c'est ça, aussi sont décalés d'une place. Ça va? Alors, on veut que ça décale là, mais on ne veut pas que ça décale ici. Donc, c'est pour cela la référence à 100, ça doit être une référence absolue. Ça ne doit pas changer. C'est pour cela, sur Google Sheet, donc si je fais le CTRL Z pour revenir, sur Google Sheet, et c'est bien sûr la même chose sur Excel, je peux mettre le signe dollar ici et là, pour dire que et la ligne et la colonne vont rester là où elles sont. Donc, ça ne va pas décaler. Donc ici, il n'y a pas de décalage pour ça. Et puis, je fais Enter. Donc, on a obtenu ça. Et vous voyez maintenant, quand je fais glisser le curseur, ici, c'est resté B1, mais ça fait B6. Ici, c'est resté B1, mais ça fait B7, ainsi de suite. En ce qui concerne le niveau, il n'y a pas de référence absolue. Je veux que toutes les cellules, donc le C5, c'est la seule cellule à qui on a fait référence, on veut qu'elle soit aussi décalée. D'accord? Donc, le C5, c'est ça. Après, je veux que ce soit le C6, C7, C8. Donc, je glisse le curseur. Et on a obtenu les valeurs. Pour les niveaux de L, on ne va pas s'intéresser au chiffre après la virgule. On va essayer de faire sans virgule. Donc, très bien. Maintenant, ok, une fois on a calculé, on vous pose la question comment évolue l'intensité sonore lorsqu'on multiplie la distance par 2. Donc ici, 1 fois 2, ça fait 2. On peut aussi observer ce cas, c'était à 2 mètres, on a fait fois 2, ça devient 4. On peut aussi observer ce cas, c'était à 4 fois 2, ça fait 8. Voyons cette première transition. Donc, quand j'ai fait x2, qu'est-ce qui s'est passé à l'intensité? Ça, c'est à peu près 8, ça, c'est à peu près 2. Donc, on va voir qu'elle est divisée par 4. En effet, c'est correct, car I égale P sur S, et S, c'est 4 pi R carré. Donc, je peux voir pour la même puissance P, I et R carré sont inversement proportionnels. Et donc, I et D carré sont inversement proportionnels. Donc, si la distance est multipliée par 2, l'intensité sera divisée pas par 2, par 2 au carré, donc par 4. Donc, c'est évident. Donc, l'intensité est divisible par 4, divisée par 4, mais voyons un peu le niveau. Est-ce que le niveau 129 est-il divisé par 4? En fait, non. Le niveau, il a diminué de 6. Donc, ça fait 129 moins 6, c'est 123. Même chose qu'ici. De 2 à 4, la distance est multipliée par 2. Ici, de 2 à 0,5. Donc, c'est divisé par 4. Mais ici, le niveau n'est pas divisé par 4. C'est aussi, ça a diminué de 6. Donc, 123 moins 6, 117. Parfait, ça. Donc, il y a une petite conclusion que vous allez vous-même dégager. D'accord? Mais bien sûr, à savoir que l'intensité, comme on l'a dit avant, si dans l'intensité, il y a une certaine proportionnalité, mais le niveau, il n'y a pas de proportionnalité. Très bien, on passe maintenant à la deuxième situation. Si on varie le nombre de sources. Là, et on va travailler avec le cas où c'est seulement à une distance de 1 mètre. D'accord? Donc, à une distance de 1 mètre. Une distance de 1 mètre. Pour ne pas prendre tous les exemples. Je vais multiplier. Vous savez que chaque fois quand on varie une des variables, on essaie de fixer les autres variables. Donc, on a fixé la distance. On n'a pas varié la distance, mais on a varié le nombre de sources. Si on a une seule source, l'intensité, celle qui était trouvée ici à 1 mètre, et le niveau, celui qui est trouvé là. Si j'ai deux sources, qu'est-ce qui se passe à l'intensité? L'intensité, vous savez que la puissance va doubler, car ce sont deux sources identiques. Donc, si je superpose au même endroit deux haut-parleurs, la puissance va doubler. Et l'intensité aussi va doubler, puisque I égale P sur S. Est-ce qu'on a changé la distance? C'est toujours 1 mètre.
Donc, c'est seulement la puissance qui a changé. Et I et P sont proportionnels, donc si P double, I va doubler aussi. Donc, ici, nous avons l'intensité, c'est 7,96 watts par mètre carré. La valeur ici, ça va être celle-ci fois 2. Donc là, on va faire la formule est égale 7 intensité fois 2. Et comme on a vu avant, on va glisser le curseur qui est là et on va le glisser vers le bas. Là, lui, il prend du temps pour démarrer un peu. Bien, donc nous avons ici les valeurs de l'intensité. Maintenant, passons au niveau. Ici, il y avait la formule D5. Bon, je vais l'effacer maintenant pour le moment pour entrer de nouveau une nouvelle formule, la formule essentielle du niveau. Donc, le niveau, elle est égale, comme on a vu avant, 10 fois. Donc, ici, vous voyez que je ne vais pas copier celle d'avant. Car si je copie celle d'avant, il va prendre cette valeur. Et quand je vais glisser après, ça va glisser les valeurs d'avant aussi. Donc c'est pour cela on va entrer la formule de nouveau. Ça divisé par, nous avons dit 10 puissance moins 12. Donc ayant mis la formule, bien sûr ça va être la même réponse qu'avant. On va enlever les chiffres décimaux. Donc avec la fonction qui est en haut. Parfait. On va glisser vers le bas et chaque fois qu'on glisse, la valeur change. Ok, parfait. Maintenant, voyons la question. La question, on vous demande qu'est-ce qui se passe quand on multiplie le nombre de sources par 2, par 4, par 2 chaque fois. Donc ici de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8. Voyons, on va aussi mettre ça des nombres entiers, ça sera plus facile à comparer. Donc ici en haut, j'ai 8, 16, 32, 64, donc ça a été multiplié aussi par 2. Et c'est ce qu'on a prévu avant, bien sûr, ça va être multiplié par 2. Mais pour le niveau, est-ce qu'il est multiplié par 2? Bien sûr que non. On a dit avant que le niveau n'est pas proportionnel au nombre de sources, ni aux distances, ni à rien. Il est une fonction logarithmique de i sur i0. Mais on remarque un certain intervalle qui est le même. Donc en passant de 129 à 132, on a ajouté 3. De 132 à 135, on a ajouté 3. Et de 135 à 138, on a ajouté 3. Alors, le niveau, il a augmenté de 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Voilà, je vous laisse ça pour vous. Et ça, c'est l'activité. Bien sûr, ce qu'on va conclure ici, ce qu'on va conclure là, ça pourrait être facilement démontrable. On peut le démontrer mathématiquement. Donc, comme on a dit, on va démontrer cette relation. Et pour la démontrer, on va suivre l'enchaînement. Maintenant, cette démonstration n'est pas exigible de vous. Ok, donc c'est seulement pour voir comment. Est-ce que c'est par hasard que le niveau a augmenté chaque fois de 3 décibels ou non, c'est effectivement une conséquence de la formule. Donc, si vous voulez, suivez avec moi le raisonnement. Si nous avons que la nouvelle intensité, c'est 2 fois l'intensité avant, initiale, que sera le nouveau niveau? Je vais l'appeler ici L', là je vais l'appeler I'. Donc, le nouveau niveau L', c'est pas 2 fois L, bien évident, c'est effectivement 10 log I' sur I0. D'accord, la formule. Maintenant, ça, le I', on va le remplacer par 2i. Voilà, donc ça fait 10 log de I sur I0. 10 log de I sur I0, on va le séparer. Maintenant, pourquoi on va le séparer? Il y a des propriétés en maths qui sont les suivantes. Il y a plein de propriétés, mais on va s'intéresser à celle-ci. Log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. Donc, quand nous avons un produit, log d'un produit de facteurs égale la somme des logs de chacun des facteurs. D'accord? Donc, cette propriété, on va l'appliquer dans ce cas. Donc, nous avons dit, on va séparer 2i sur i0 en 2 fois i sur i0. Et on va additionner, bien sûr, en n'oubliant pas qu'il y a le 10 en facteur en dehors. Donc, je dois le multiplier par chacun des termes. J'aurai 10 log de 2 plus 10 log de i sur i0. 10 log de 2, si vous le faites sur la calculatrice, vous allez avoir 3. Et le 10 log de i sur i0, c'est L. Donc, on va obtenir L plus 3. D'accord? Ça, c'est le niveau. Donc, quand l'intensité double, le niveau sera additionné de 3. Et ce qui fait écho à ce qu'on a dit avant. Donc, dans l'exemple des saxophones.
Donc là, si nous avons deux saxophones ou bien deux instruments à 60 décibels chacun, si on les met ensemble, ça va pas donner un son qu'on va entendre que c'est égal à 120 décibels, plutôt c'est un son égal à 63 décibels. Donc le niveau est augmenté de 3. Là, si nous avons 10 saxophones, on n'a pas fait le calcul pour 10, mais quand même, on peut aussi par déduction, par analogie, si nous avons 10, donc 60 décibels chacun, c'est pas 10 fois 60 décibels le niveau qu'on va entendre finalement, ça va être 70. Donc là, il est ajouté de 10. Un raisonnement pareil à ce qu'on a fait avant, un travail mathématique, ça va vous conduire à montrer que c'est 70. Je répète, la démonstration n'est pas exigée pour vous, mais pour comprendre pourquoi. Là, nous avons un phénomène un peu intéressant. Nous avons un saxophone de 60 décibels, un saxophone qui peut donner 70 décibels. Donc, on joue à ces niveaux-là. Si les deux jouent en même temps, ça va pas être 70 plus 60, donc 130 décibels. Ça va être par contre 70 décibels. C'est comme si ça, c'est négligé devant ça. En fait aussi, il y a une explication pour ça. Mais avant, on va essayer de voir comment je peux calculer le i à partir du log de L. Et après, on va essayer de l'appliquer et voir pourquoi c'est 70 et non pas 130. Donc, comment on peut calculer i à partir de L? Donc, si j'ai la formule L égale 10 log i sur i0, donc je peux dire que log i sur i0 c'est L sur 10, c'est normal. Et si j'ai log de i sur i0 égale L sur 10, on doit faire sortir i sur i0. Vous vous rappelez que nous avons dit que log 10 à la puissance n, c'est égal à n. Donc si ça correspond à n, donc ça, dans le log, doit être la puissance. Et c'est comme si nous avons que le i sur i0, c'est le 10 puissance n, et ça, c'est le n, si vous voulez, L sur 10. D'accord? Donc i sur i0 égale 10 puissance L sur 10. I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. Et ça, c'est, on a pu trouver le I à partir de L. C'est clair? Donc, si là, nous avons L, je prends un exemple. L'exemple de 60 décibels, donc l'exemple des deux saxophones. Nous avons un saxophone à 60 décibels et un autre à 70. Donc, pour le niveau 60 décibels, c'est combien le i? Il faut le calculer. Donc, i égale i0 fois 10 puissance 60 sur 10. Donc, c'est 10 moins 6 watts par mètre carré. Et pour l'autre saxophone 70 décibels, c'est pareil. I égale i0 10 puissance 70 sur 10. Donc, c'est 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Nous, on peut ajouter les intensités, comme on a dit avant. Donc, je peux dire que si on met les deux saxophones ensemble, ils jouent en même temps. Nous avons une puissance une intensité égale à 10 puissance moins 5 plus 10 puissance moins 6. Si on calcule ces deux puissances, on va avoir 1,1 fois 10 moins 5, qui est très proche de 10 moins 5. D'accord? Donc c'est comme si on a une intensité de 10 moins 5. Donc d'ailleurs, le 10 moins 6 est trop négligeable par rapport à 10 moins 5. Donc, nous avons une intensité totale de 10 moins 5 et une intensité de 10 moins 5, comme on voit ici, ça correspond à un niveau de 70. Par suite, c'est comme si les deux sont équivalents à un niveau de 70 décibels. C'est clair? Voilà, là, ces calculs, je répète pour la troisième fois, peut-être que c'est pas demandé, mais c'est bien de comprendre pourquoi. Avant de clôturer, seulement on va faire un petit aperçu sur ça. Les niveaux, regardez comment les niveaux, ou bien si on peut voir chaque niveau, c'est à peu près quelle situation. Donc, par exemple, un niveau de 60 décibels, il est gênant. Un niveau de 20 décibels, il est reposant. À 0 décibels, on n'entend pas. Un niveau de 80 décibels, c'est fatigant. 100 décibels, c'est dangereux. 80 décibels fatigant, ça veut dire c'est comme nous sommes dans un restaurant scolaire, le bruit des élèves et tout dans la cafette, par exemple. Euh, le 60 décibels, une conversation normale. Donc, il y a des personnes dans un salon, ils parlent etc. D'accord? Donc ça, vous pouvez le voir vous-même. Bien sûr, c'est pas à retenir, mais à comprendre que c'est le niveau. Donc vous, si par exemple vous êtes dans une boîte de nuit et il y a trop de bruit et tout ça, donc nous sommes à peu près au niveau de entre 80 et 100 décibels. C'est pas peu. D'accord? Bon, voilà, j'espère que vous avez compris la leçon et à bientôt.